Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Favard contre 1. Vous en avez un petit peu l'habitude, on va analyser les quintés de mardi et mercredi. Mardi à l'occasion de la réouverture d'Auteuil et mercredi à l'occasion de la 9e étape du Grand National du Trot. Mais avant ça, Gilles, comment ça va? Ça va et vous? Ça va super, hein, je suis un petit peu en remplacement aujourd'hui. Ah bah oui, les deux zèbres ils sont en vacances comme d'habitude là. Comme d'habitude. Philopathe et Patophile. Ouais, elle est belle la vie pour eux, hein, je vous dirais. Ils envoient les jeunes, c'est bien, c'est pas plus mal. Allez, on envoie Allez. les réservistes face à Gilles aujourd'hui. Abdellah, ravi d'être là. Super content d'être ici pour une deuxième confrontation face à Gilles. Comment s'était passé la première? Très bien. Très bien, y a pas de problème. C'est parti, c'est l'heure de faire le papier sans plus tarder. J'ai peur qu'ils confondent les trotteurs et les galopeurs, non? Bah non, en vrai, il est excellent sur le plat. Malheureusement pour toi, du coup, j'allais y venir mardi, c'est de l'obstacle. On commence avec la réouverture d'Auteuil. On a l'habitude un petit peu maintenant Non, d'Auteuil. On a il pris connaît. l'habitude, Moi, on a fait ce papier. Je le charrie, mais je suis certain qu'il connaît. Moi, je suis certain aussi, il est habile. Moi, je pense qu'il a passé la nuit à. Il a la pression, là, Il a la pression. Il a regardé le conducteur. Oh, Gilles Favard, Oh c'est là là, parti. ouais, moi, je le sens. Détends-toi. On est tranquille. Ça va bien se passer. Allez, sans plus tarder, le prix Jean Bart, 13h55, début de l'épreuve, une listed race. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter. Sur les balais, distance à parcourir 3600 mètres. Abdellah, honneur à toi. Qui vois-tu l'emporter ce mardi? Moi, je vois un cheval que j'ai toujours aimé déjà en début de carrière en plat et désormais en obstacle. C'est le numéro 10, Style d'Emirs, qui est présenté ici par Yannick Foin. Je pense que bon, il y a pas mal d'entourages qui ont visé cette épreuve, hein, certes, hein, mais Yannick Foin a vraiment coché cette réouverture, ce quintet de réouverture depuis un long moment avec Style d'Emirs qui vient de peaufiner sa condition en place. Un cheval qui a couru 3 fois en haie pour 2 victoires et une chute. Il était tombé à la dernière haie en plus alors qu'il luttait encore pour la victoire. Je trouve bien placé dans ce quintet plus et je pense qu'il est capable de remporter cette épreuve. Gilles, de ton côté, on fait avec ce numéro 10? Non, alors c'est marrant qu'il parle de. Il est juste tombé sur le cheval qui m'a posé problème. Aïe. Où je me suis dit, soit je le mets devant, soit je le mets pas. Je l'ai pas mis. Qui tout double? C'était qui tout double? Parce que il a raison. Foin, on va rentrer dans la période où Foin gagne le plus de courses. C'est-à-dire à l'automne, c'est sa période. Là, j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit. Il faut vraiment qu'il soit très fort pour avoir préparé cette rentrée sans avoir pas une course d'obstacle ni rien. Après les déboires qu'il a eu, pour être franc, j'ai eu peur que ça soit une course trop tôt. Maintenant, je peux me tromper. Et je me permettrai pas de le charrier parce que je me suis posé la question. Soit je le mettais en tête, soit je le mettais pas. De toute façon, l'erreur est humaine. Hein, donc je l'ai pas mis. On verra bien demain. Résultat. 14h15. Alors de ton côté, on place qui en tête? Non, j'ai mis le 12 en tête. C'est jeu d'enfant. Jeu d'enfant. J'ai mis le cheval de Landers, parce que l'autre fois, il a très bien gagné. Je sais que c'est un cheval sur lequel il compte, parce qu'il me l'avait dit, pour tout vous dire. Et j'ai mis jeu d'enfant en tête. Supplémenté pour l'occasion, en plus, donc la confiance... Voilà. Maintenant, Gabriel est souvent un peu chaud aussi, donc je me méfie aussi. Mais j'ai tendance à lui faire confiance pour demain. Voilà. Messieurs, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'on fait de Cara Diamond, le numéro 13, un redoutable tandem François Nicole, Clément Lefebvre? Moi, je l'ai gardé, le numéro 13, je l'ai gardé en 3e position, si je dis pas de bêtises, cette Cara Diamond. En fait, elle me posait un petit peu problème aussi, mais parce qu'elle revient du steeplechase, cette Cara Diamond. Sa dernière sortie en haie s'était soldée par une 6e place, mais je trouve que le lot était bon. Il y avait des chevaux qui faisaient l'arrivée ce jour-là qui ont répété au niveau quintet et puis même certains au niveau groupe. Elle a une ligne pas mal avec le 8 Magic Flight qu'elle vient de dominer sur le cycle et j'ai gardé le 8 Magic Flight, donc je garde aussi Cara Diamond. On prend la même ligne, on prend les mêmes, on recommence. On va essayer. Je l'ai pas gardé. Ah. Je l'ai pas gardé parce qu'elle sort de l'obstacle. Demain, je pense qu'il a pas. Demain, ça va rouler parce que je pense que on va être à 3, 4, 3, 5. Bah, c'est ce qui me fait peur aussi. J'ai peur qu'elle soit un peu prise de vitesse. Voilà. Je pense que ça va rouler. Elle revient du steeple. Il a un autre cheval engagé dans la course, Nicole, 6-1, qui gagne jamais, mais qui est toujours dans les 5 premiers. Du coup, tu lui as fait plus confiance à son autre pensionnaire. J'ai plus gardé celui-là que celui-là. Donc voilà, c'est une affaire d'impression. Mais là, par contre, autant j'ai des regrets sur le foin, autant là, j'en ai pas beaucoup parce que trop couru en steeple et j'ai peur que demain ça roule et qu'elle ait un peu un manque d'oxygène. On parlait un petit peu, on évoquait les maîtres entraîneurs de l'obstacle. Impossible de ne pas parler du pensionnaire d'Arnaud Chaé et François Pamard. Qu'est-ce qu'on fait également de ce numéro 15, première fois à Auteuil?
On prend un petit coup de poker. Non, moi, je l'ai gardé. Alors, moi, je l'ai mis 6e. Hein. Je l'ai gardé. J'ai longuement hésité à le mettre en tête parce que c'est soit premier, soit 5e. Et je préfère vous dire de faire gaffe, hein. De faire très, 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 très attention parce que demain, je pense que lui, il a préparé cette course. Maintenant, en ce moment, il n'est pas très en forme, notre ami Arnaud. Perdu Mazur en plus, blessé assez gravement, ou plutôt longtemps, on va dire, et indisponible pour une durée assez importante. Franchement, j'ai hésité longuement à le mettre en tête. Pas facile. Et au final, je l'ai mis 6e. Voilà. 6e, vraiment bout de combinaison, on se protège de ton côté. Moi, je l'ai pas gardé, moi. Ça, Abdelak. Il m'a un peu déçu la dernière fois à Clairefontaine. Il a été baissé d'une livre. Il retrouve des chevaux qui l'ont quand même nettement battu la dernière fois. Il découvre Auteuil. Moi, c'est quand même aussi un paramètre qui me dérange un petit peu par rapport à cette candidature. Donc, j'ai décidé de faire la passe. On va regarder courir. Vous l'aurez compris, pour l'instant, aucun de vous donner d'accord. On va avoir deux tickets bien différents. On va essayer c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Après, il y en a un. Mais la course, attention, la course est ouverte. Hein. On fait pas les malins. Hein. La course est ouverte. Hein. Tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer et justement c'était pour moi le moment d'évoquer Rock'n'Roll. On le présente plus dans les quintés, un petit peu une base. On fait sans Gilles, je vois Gilles qui hoche la tête de façon négative. On fait sans Rock'n'Roll non plus. Pour une fois, je crois que j'ai pas gardé les Serrors. J'allais le dire. Gilles, qui est un grand fan de Michael Serror, ne garde pas Rock'n'Roll. J'ai pas gardé. L'autre jour, on a failli toucher un très beau quintet puisqu'il y avait à Clairefontaine. Il y avait 3 Chaillé et 2 Serrors, et à l'arrivée, ils sont 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, il fallait tomber sur les bons, mais il faut faire gaffe. Mais je trouve que là, Rock'n'Roll m'a quand même beaucoup déçu. J'ai pas l'impression que c'est un cheval qui est revenu comme il était. Et ça fait un moment qu'il ne fait pas l'arrivée. Hein. Tu vois, par amour des sorts pour Gilles, j'avais mis ma petite étoile à côté de son nom. Je me suis dit, il va bien en prendre un des deux. Pan, Caro, il n'est pas là. Non, aucun des deux. Abdelak, un petit peu de ton côté pour finir, c'était une petite cote, une petite candidature, on va dire, séduisante. Tu aurais qui? Moi, je vais parler d'un cheval. Je dis pas qu'il est sûr de faire l'arrivée demain, mais je suis convaincu qu'il va pas tarder à enlever un quintet de ceci. C'est le numéro 4, Beaubourg. Entraînement Bois-Brunet, associé à Lucas Giuliani. Il avait couru une fois au niveau quintet, c'était le 27 mai déjà à Auteuil. Donc lui, il a l'avantage de bien connaître cette piste. Magic Flight se classait 2e ce jour-là. Et j'avais bien aimé son comportement. Il avait beaucoup tiré ce jour-là. Et il s'était bien relancé pour finir, pour prendre la 7e place. Il a regagné la grande course des haies de Lyon depuis. Il a repris un peu de fraîcheur. Il va peut-être manquer un tout petit peu de conditions pour jouer la victoire. Je l'ai gardé dans mon ticket. Je vous conseille de faire de même au moins pour une place. Et de le surveiller pour les prochaines semaines. Futur gagnant de quintet. J'ai le même avis. Tête. Non, j'ai le même avis. Moi, je l'ai gardé aussi assez haut. Non, j'ai le même avis. J'ai rien à dire d'autre. Ouais, je partage tout à fait l'analyse. On fait donc, du coup, messieurs, avec Beaubourg, place au ticket. Gilles, à toi l'honneur. Donne-nous ta combinaison. Donc, en jeu simple, 12. Ok. En couplet, 12 et 11. J'ai gardé le Meriem, moi. Parce que je me méfie des Meriem tout le temps. Et après, j'ai fait 12, 11, 3, 4, 9 et 15. Et toi, Abdelak, de ton côté? Moi, je propose le 10, style d'Emirs en simple. En coupé, j'ai associé Magic Flight. On l'a pas évoqué, mais c'est un cheval super régulier qui revient aussi du steep. Il a déjà fait l'arrivée de quintet sur les haies à Auteuil. Je l'ai gardé en 2e position. Et puis ensuite, j'ai mis le 13, Cara Diamond, le 7, Rock'n'Roll et le 4, Beaubourg. Combiné ainsi faux, montant 12 €. Là, j'ai 5 chevaux. On en donne 5, non? 6. On en donne 6? Non, tu peux comme tu veux. Après, tu veux le faire en 5? Si tu peux faire des... Non, donne 6. Allez, je donne Amandio, numéro 6. Transformé depuis qu'il est arrivé chez Noël Georges et Amanda Zetterholm. Il a mieux couru que l'indique sa 5e place dernièrement et je pense qu'il a encore un peu de marge dans les handicaps. Associé à James Rivley en plus, l'expérience ouais, sera tickets, à part le 4, c'est 2 tickets complètement différents. On verra. C'est bien, c'est intéressant. Lequel de vous deux On va se couvrir avec Gilles. On va faire les deux. Au moins vous avez tous les chevaux, vous pouvez pas dire on n'a pas mentionné. Bien que moi je joue systématiquement les tickets. Donc je jouerai ton ticket systématiquement. Merci messieurs du coup pour l'analyse de ce mardi à l'occasion de la réouverture d'Auteuil. Maintenant on va prendre si vous le voulez bien la direction de Mêlée du Maine à l'occasion de la 9e étape du Grand National du Trot. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter. Attention, il n'y a pas 1 ni 2 mais 3 échelons de départ au départ de cette épreuve. De ton côté Gilles, à qui fait-on confiance?
Bah, j'ai pas cherché bien loin, j'ai fait confiance au Sassier, moi. Donc, j'ai mis le 7 en tête, Andy Gir. Voilà. J'ai rien inventé. J'ai regardé dans tous les sens. Alors, j'ai fait un jeu qui va vous surprendre, à mon avis. Mais oui, j'ai gardé en tête, j'ai gardé les deux Sassier, 7 et 8. Pareil, je suis d'accord. Voilà. En sachant, juste pour une petite précision, c'est pas si facile que ça de rendre la distance du coup sur cet hippodrome de mêlée du Maine. Devant, ils ont 5 chevaux devant. Et il y a pas mal de pisteurs aussi devant. Devant, il y a 5 chevaux. Il y a 3, 4... ils sont 5 aussi, si ma mémoire est bonne. C'est 5-10, ouais, donc. Ils sont 5 au premier échelon. 5... Non, ils sont 5 et 6 derrière. Et 6 derrière. Et pour être franc avec vous, j'ai rayé les 6 de derrière. Donc voilà. Comme ça, vous connaissez mon ticket. Du coup, c'est bien ce que j'évoquais. Hein. Toi, tu fais pas confiance du coup aux 50 mètres de distance. En plus, ils sont. Emoji rouge. Si je vois, ils sont pas déferrés. Ils m'ont l'air d'être un peu en mode promenade. Donc. Ils peaufinent leur préparation. J'ai l'impression. Maintenant, il y en a toujours un qui peut terminer 5e. J'en ai pioché un pour la 5e place aux 50 mètres. Tu vas nous raconter ça, Abdelak. Du coup, toi, juste en tête de ton ticket, à qui du coup tu fais En tête de mon ticket, j'ai tenté un coup avec Gilord Viva en tête. Qui partira au premier poteau avec Eric Raffin. Je disais qu'il y avait pas mal de pisteurs devant. À part Gilord Viva qui a l'habitude de prendre tête et corde et qui a un cheval assez dur, les autres devraient plutôt patienter. Donc ça va avantager les chevaux qui partiront au deuxième poteau. Mais je pense que Gilord Viva avec Eric Raffin, préparé pour cette course, présenté dans une configuration de ferrure qui lui réussit plutôt bien, il va prendre tête et corde et j'espère qu'il va aller très loin. Gilles, petite question pour toi. On sait que tu apprécies également l'entraînement de l'écurie Bazir. Est-ce que tu as fait avec Hubble du Vivier, du coup, même si tu m'as un petit peu spoil ton ticket à l'avance avec le numéro 10? Non, c'est lequel Bazir? C'est le 10, Hubble du Vivier. Je l'ai pas pris. Ouais, pas de Bazir non plus. Du coup, pas de Serror, pas de Bazir. Moi, je suis perdu dans mes notes. Hein. Je l'ai pas gardé. Elle nous surprend, Gilles, aujourd'hui. Si j'ai un petit regret, c'est certainement celui-là qui peut faire l'arrivée. Mais je l'ai pas gardé. Franchement, je l'ai pas gardé. C'est un cheval qui a couru une seule fois corde à droite pour une disqualification, donc c'est un vrai point d'interrogation de ce côté-là. Oui, bon, on va pas non plus le condamner sur oui, non, bien sûr. Il revient du monté, ça leur fait du bien quelquefois. Faut pas non plus. Je sais pas. C'est pas un cheval qui. C'est un 8 ans. J'ai donné la préférence. J'ai donné la préférence aux 6, 7. Les 6 ans, déjà, je leur ai donné la préférence parce que le 2, je l'ai mis haut. Je l'ai gardé. Comme je suis d'accord avec Abdelak. Mais j'ai gardé les 6 ans, j'ai gardé les 7 ans. Donc, j'ai donné un peu moins d'importance. Voilà, à partir du. Je suis resté que dans les petits numéros. À travers du coup, Abdelak, tu le disais, de cette nuée d'émojis rouges et de chevaux qui s'élancent au troisième échelon de départ, quelle est du coup la candidature pour toi qui peut un petit peu rendre du coup ces 50 mètres de pénalisation? J'ai gardé le 13, Hino du Lupin. Bon, il est plus à présenter, hein. C'est un cheval de très grande classe. Et j'ai vu dans les propos de Jean-Paul Marmion qu'il n'était pas totalement négatif à l'idée de faire l'arrivée. Je pense qu'il va patienter. S'il y a un peu de train devant, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que au départ, je l'avais gardé. Je l'ai sorti après. La seule chose que je crains, et on l'a vu dans le quintet d'aujourd'hui, c'est que je trouve que les Marmions en ce moment ne sont pas dans une grande forme. Et en général, quand il aligne les trucs, il les aligne. Et en ce moment, c'est pas brillant. Voilà. Mais c'est les périodes. Hein. Bien sûr. C'est pas, ça n'a rien contre période de forme. Je sais pas, peut-être que l'écurie, il prépare autre chose. J'en sais rien. Mais en ce moment, je le trouve pas dans une passe dynamique. Même si du coup il devrait quand même en doubler plus d'un si Non mais attends, il aurait été déféré ou il aurait été que plaqué léger machin, je l'aurais mis, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais là je l'ai vu pas déféré. Voilà, s'il y a vraiment un cheval à mettre, c'est celui-là, c'est une évidence. Hino du Lupin en mode course, en mode course 50 mètres, il peut la gagner la course. Il peut la gagner la course. Mais là, il est pas en mode course. S'il le met pas en mode course, c'est qu'il y a une raison. On prépare. On prépare. Mais on va pas l'empêcher de prendre un petit chèque. Mais en préparant, il peut être troisième, peut être quatrième, voilà. Il peut ramasser les morts, comme on dit. Il peut ramasser tout le monde sur une ligne droite. Dernière petite candidature, je pense à évoquer, qui peut être intéressante, c'est Instadam, c'est le numéro 3. Ouais, moi, je l'ai gardé. Hein. Pareil. Impossible de faire sans. Je l'ai gardé en 5e position. Je l'ai mis en 4e, je crois, moi. Donc voilà, oui, je l'ai gardé. Associé à Damien Beaune. Non, je l'ai gardé. Les bons dos en grande forme. C'est en étant.
Donc attention, Instinct Dame qui a déjà fait de belles choses dans des lots assez relevés. Je pense qu'il est capable au premier poteau de garder un petit quelque chose. Si vous voulez bien, place au ticket cette fois. Gilles, à toi l'honneur. Non, à lui. Allez, à lui encore une fois. Non, C'était Gilles qui avait c'était moi. commencé. Ah ouais, ça c'est va Gilles qui a commencer. commencé. Allez, alors c'est à toi, c'est à ton tour. Bah, Gilles Ordiva en tête, comme je l'ai dit, il va aller en tête et durcir cette épreuve. Véritable barre de fer, il va aller très loin. Et je vous propose le couplet avec le 7 Indigir, et qui réalise une grosse saison dans ce GNT, 3 victoires déjà. Et puis il a encore des fers et des 4, Rochard s'en sert à merveille. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas l'arrivée. Troisième position, j'ai gardé Hubble du Vivier, même si voilà, corde à droite, ça m'inquiète un petit peu. Jean-Michel Bazir l'engage pas, enfin Nicolas et Jean-Michel Bazir ne l'engagent pas s'ils n'ont pas un minimum de certitude sur le fait que le Hubble du Vivier puisse tourner à droite. Le fait que ça soit Jean-Michel, c'est un signe. Ah oui. Parce que je vois pas pourquoi il va aller. Remarque comme Mêlée du Maine, c'est à côté de chez lui, non? Peut-être. Non. J'ai pas l'adresse exacte de Jean-Michel Bazir. Non, mais bon, c'est étonnant que ce soit pas son fils qui drive. Quatrième, j'ai gardé le 8, Horacius Della, comme Gilles, le deuxième s'assied du deuxième poteau. Hein. Il s'est cassé troisième d'un Didier dans l'étape toulousaine. Je pense qu'il est capable encore une fois de faire l'arrivée. J'ai gardé le 3 devant, on en a parlé, Instinct Dame. Et en sixième position, mon petit Inno du Lupin, 50 mètres. D'accord, donc récapitule juste gagnant et couplet du coup. Le 2 en simple, 2-7 en couplet. 2-7 en couplet. Et 2-7, 10, 8, 3 et 13. Gilles, de ton côté. Moi, je suis parti du 7. Alors, moi, j'ai fait Didier. 7 et 8. J'ai fait les deux s'assieds devant. 7, 8. Et après, j'ai fait 7, 8, 5. Ok. Caviar ici. Pour tout un tas de caviar ici. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est un ancien alaire et je m'en méfie énormément. C'est un 5 ans. C'est le seul 5 ans. Ah, j'ai longtemps hésité moi aussi avec C'est Caviar le ici. seul 5 ans. C'est soit c'est un cheval qui on va employer un terme de turfiste, soit c'est un cheval qui est rasé et on l'oublie après à vie. Soit dans cette course-là, le bon caviarissime, il a une première chance. Comme du caviar. Voilà. Le 3, j'ai gardé Instinct Dame. Le 6, je rêve du bois. Et le 2, Gilles Orviva. J'ai joué que les petits numéros. Que les petits numéros. Voilà. Mais si si j'avais joué 2 numéros de derrière, j'aurais fait 10 et 13 comme il a fait. J'aurais peut-être plus fait 13 et 10, mais voilà. Merci messieurs du coup pour J'ai tenté l'analyse. ce coup-là parce que voilà, ça m'a amusé. On est là pour jouer, donc on joue. Eh Il oui. faut savoir s'amuser également, ça très justement dit. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, Gilles, que tu nous as souvent appris, il faut savoir surprendre avant d'être surpris. Pris, tout à fait. Ça, combien de fois, Gilles, Ça, des on la grosses répète, cotes, hein, on la la répète rédac, pas, elle a aimé cette phrase. Ah, c'est vrai. Merci Gilles du coup pour Merci ces à vous. analyses. Allez aux courses. Toujours Demain, important, Auteuil, c'est magnifique. J'espère qu'il fera un peu beau pour que tout le spectacle soit beau. cette J'ai réouverture. eu la chance d'aller dimanche à Longchamp, c'était merveilleux. Il faisait beau, il y avait du monde, c'était merveilleux. Les courses, c'était magnifique. Et en famille, c'est encore mieux. En famille, c'est encore mieux. Est-ce qu'on a vu le gagnant de l'arc dimanche, Gilles? Je crois pas. Non. Non. Pas Si d'aventure Si tu penses à aventure, je crois pas. Non, moi je pense pas. Moi, je pense sais à à qui qui il pense. Sosie. Moi, Sosie, ouais, je suis Team Sosie. Team Sosie, toi S'il pleut pas, franchement, je pense que dans Parce l'arc, que je vais te il dire sera un peu. difficile à Je battre. pense sincèrement que Gézora, qui a terminé 2e hier, sera devant Aventure. Ok. Parce que je sais qu'elle n'était pas prête hier. Elle court très bien. Elle court très très bien. Bon, Encore mieux si elle n'était pas prête du coup. Elle n'était pas prête. Je peux vous donner une On l'avait pas vu indication. depuis le prix de Diane en plus. Pas vu depuis le prix de Diane. Et Pas prête. au contraire d'Aventure, Christophe Ferland qui a parlé après la course, après cette victoire, il a dit qu'on avait vraiment tout axé sur le Vermeil. Oui, On voulait gagner un groupe 1. Il voulait gagner un groupe 1. Souvenez-vous de Gézora, un mois avant le Diane, elle fait la même course à Oui. Longchamp. La même course à Longchamp. Et le jour du Diane, quand il l'a sorti sous Mignon, tu savais Ah qu'il oui. avait gagné. On avait Il y a vu pas qu'elle eu- de toute façon. Il n'y avait pas de truc. Alors, je ne dis pas que Gézora va gagner l'arc du tout. Je pense que ça sera beaucoup plus ouvert que ça. Je oui. pense que l'arc va être très ouvert. Voilà, ce qui est extraordinaire. On ne connaît pas les Anglais, comme d'habitude. On ne sait pas qui va venir. Il y a un japonais qu'on n'a pas vu encore. Il y a un Japonais Ouais. qui est pas mal du tout. Il y en a un Japonais qui a gagné. Qui a gagné hier, bien le gagné. 3 du Il y en a un Nord qui a qu'on gagné. va voir dimanche. Je parlais, j'évoquais Il y a justement, un c'est Croix du Japonais Nord. qui a gagné à Deauville, qui a bien Ah, gagné ouais. à Deauville, qui a Aloï, gagné dans une belle Aloï manière. Ali. À Louis quelque chose. Aloï Ali, ouais, 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 Qui a gagné dans une belle manière. Non, je pense que ça sera un arc. Ça va être magnifique. extraordinaire, ça va être magnifique. Rendez-vous Mais- du coup le premier dimanche d'octobre. Premier dimanche d'octobre. Je pense qu'on va avoir beaucoup de partants et ça va être compliqué, à mon avis. On va se tirer Voilà. les cheveux à l'idée de faire le papier. Aller Ah aux oui. courses mercredi, à Mêlée, le feuilleton du Grand National du Trot est 9e magnifique. étape. C'est magnifique, c'est trop vraiment une tard. épreuve qui est magnifique, allez-y. Allez aux courses, jouez raisonnablement. Et amusez-vous. Et amusez-vous. Voilà. Et amusons-nous. du Prenez, coup. Voilà. prenez du plaisir. Merci du coup Gilles. Merci à vous. Merci Abdelak. Merci à vous deux.
À bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.